Assalamu alaikum wa rahmatullah ma douce sœur. Bienvenue dans cet espace où l'on parle cœur à cœur. Ici, on parle de toi, de ton âme, de ton lien avec Allah. On parle d'Allah, de nos luttes, de nos blessures et de guérison. Pour se rappeler, se recentrer, se reconnecter. Installe-toi, respire profondément. Ce moment, c'est pour toi. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche énormément d'entre nous. Le stress. Tu sais, cette sensation de boule dans le ventre, ce cœur qui bat plus vite, cette impression d'avoir toujours quelque chose à faire, mais de ne jamais avoir le temps. Le stress fait partie de nos vies, parfois tellement qu'on finit par croire qu'il est normal de vivre avec cette tension constante. Mais en réalité, pour mieux le gérer, il faut d'abord le comprendre. Le stress, ce n'est pas ton ennemi. Et ça, c'est important à entendre. Allah a créé nos émotions, chacune avec sagesse. La peur, la colère, la joie, la tristesse, mais aussi le stress. Tout a un rôle, tout a un but. Le stress, en fait, c'est comme une alarme intérieure. Quand tu traverses une situation difficile, quand ton corps ou ton esprit ressent cette pression, ton système nerveux déclenche une réaction pour te protéger. C'est un peu comme si ton cerveau te disait « Attention, il y a une urgence, il faut réagir !» Et c'est grâce à ça qu'on réagit vite quand on est en danger. Imagine que tu traverses la route et qu'une voiture arrive. Ton cœur bat fort, tu sens une montée d'adrénaline et ça te pousse à courir, à réagir immédiatement. Subhanallah, c'est une protection. Mais le problème, ma sœur, c'est quand cette alarme ne s'éteint plus. Quand ton corps reste en alerte, même quand il n'y a pas de vrai danger. C'est comme si ton cerveau croyait que tu étais en danger en permanence. Résultat, ton corps bat vite, sans raison, ton sommeil devient léger, ton esprit tourne en boucle et petit à petit tu te sens épuisée, anxieuse, voire paralysée. Et tu sais pourquoi c'est difficile? Parce que ton corps vit dans le futur, il anticipe, il imagine le pire, alors que ton âme, elle aspire à vivre dans le présent, connectée à Allah, dans le calme. Allah nous dit dans le Coran, n'est-ce point par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent? Tu vois, le stress est naturel, mais il ne doit pas dominer ta vie. Allah nous a donné des moyens spirituels pour revenir à l'apaisement. La prière, le dhikr, le tawakkul. Et même d'un point de vue scientifique, quand tu te recentres sur ton souffle, quand tu ralentis, ton corps sort de ce mode alerte rouge et retrouve un rythme paisible. Peut-être que tu te reconnais dans certains signes. Tu as du mal à dormir, ton esprit ne s'arrête jamais. Tu ressens des tensions physiques, épaules lourdes, migraines, fatigue constante. Tu es souvent irritable, à fleur de peau, ou au contraire tu te sens vidé, sans énergie. Tout ça, ce sont des signaux que ton corps t'envoie, comme s'il te disait « j'ai besoin que tu ralentisses, que tu prennes soin de moi ». Et la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à calmer cette alarme. On ne peut pas toujours contrôler ce qui nous arrive, mais on peut choisir comment on y répond. Et tu n'as pas besoin de choses compliquées, parfois il suffit de quelques habitudes simples. Prendre une vraie respiration consciente, écrire ce que tu ressens au lieu de tout garder en toi, t'accorder un moment sans distraction et surtout, confier ton cœur à Allah. Parce que quand tu lui dis dans ta prière, Ya Allah, je n'en peux plus, aide-moi, tu n'es plus seul avec ton stress. Tu laisses Allah prendre en charge ce qui te dépasse. Après avoir compris ce qu'est le stress et pourquoi il existe, j'aimerais t'inviter maintenant à pratiquer quelque chose de très simple, mais profondément transformateur, la respiration consciente avec le dhikr. Quand tu es stressé, ton souffle devient court, rapide, presque bloqué. Ton corps croit qu'il est en danger et ça amplifie encore ton stress. Mais quand tu respires lentement, profondément, c'est comme si tu disais à ton corps « tout va bien, tu peux te calmer ». Ton cœur ralentit, ta tension baisse, ton esprit retrouve de la clarté. Et ce qui est magnifique, c'est que dans l'islam, respirer peut devenir un acte de dhikr. Parce que chaque souffle est un cadeau d'Allah, chaque inspiration, chaque expiration est une occasion de l'invoquer. Je vais t'inviter à essayer maintenant, là tout de suite. Si tu peux, ferme les yeux, mets-toi dans une position confortable, assise, le dos droit, les épaules détendues. Maintenant, inspire doucement par le nez et en inspirant, murmure dans ton cœur « Alhamdulillah ». Sens l'air remplir tes poumons comme une lumière qui entre en toi. Puis expire lentement par la bouche et en expirant, répète à voix haute ou dans ton cœur « Astaghfirullah ». Comme si tu libérais toutes les tensions, toutes tes peurs, toutes tes fautes. Encore une fois. Inspire profondément. Alhamdulillah. Expire. Astaghfirullah.
Fais-le à ton rythme sans forcer, juste en laissant ton souffle redevenir un ami, un apaisement. Tu n'as pas besoin d'y passer des heures, même 2 à 5 minutes par jour suffisent pour changer ton état intérieur. Tu peux le faire avant une prière pour te concentrer, le matin au réveil pour bien commencer la journée ou le soir avant de dormir pour apaiser ton cœur. Petit à petit, ça deviendra une habitude et tu verras que dans les moments de stress, ton corps se souviendra tout seul de ce souffle apaisé. Maintenant, j'aimerais partager avec toi quelques exercices pratiques que tu peux intégrer dans ton quotidien pour calmer le stress dès qu'il apparaît. Le rappel d'Allah. L'exercice le plus puissant, c'est revenir à Allah dans ton stress. Tu peux répéter doucement La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force ni de puissance qu'en Allah. C'est une phrase courte, mais elle contient une force immense. Elle te rappelle que tu n'es pas obligé de tout porter seul, qu'Allah est ton soutien et qu'il est plus grand que ton stress. Parfois, le stress est comme une boule de pensée qui tourne dans ta tête sans t'arrêter. Alors prends un carnet, un stylo et écris tout ce qui t'inquiète, sans réfléchir, sans chercher à faire des phrases jolies. Juste vide ton esprit sur le papier. Tu peux écrire ce qui t'a contrarié, ce qui t'inquiète pour demain, ou même une doua. Tu verras, mettre des mots sur ton stress, c'est comme déposer un poids que tu portais seul. Et ce papier, tu peux ensuite le garder dans ton carnet ou le déchirer comme un geste symbolique de libération. La marche consciente. Un autre outil très puissant, bouger ton corps. Le stress reste bloqué quand on est immobile. Alors sors, marche un peu, même 10 minutes. Mais marche avec conscience. Sens tes pieds toucher le sol. Observe le ciel, les arbres, les couleurs autour de toi. Et à chaque pas, fais du zikr. Cette marche devient une méditation, une reconnexion à toi-même et à ton créateur. Et enfin, le relâchement corporel. Le stress ne vit pas seulement dans ton esprit, il s'accumule aussi dans ton corps. Tes épaules se crispent, ta mâchoire se serre, ton dos se tend. Alors prends une minute pour scanner ton corps. Relâche tes épaules, desserre ta mâchoire, détends tes mains et tes jambes. Tu verras, cette détente physique agit directement sur ton stress mental. On a parlé du stress, de la respiration consciente et de quelques exercices pratiques pour retrouver ton calme. Mais il y a une dimension encore plus importante qui peut transformer ta manière de vivre ton stress, ta foi, ta relation à Allah. Souvent, quand on est stressé ou angoissé, on se demande pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Mais en réalité, le stress fait partie de ces petites épreuves de la vie. Allah nous dit dans le Coran, et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim et de diminution de biens, de personnes et de fruits, et fais la bonne annonce aux endurants. Tu vois, même la peur, même l'anxiété, Allah nous en parle comme des tests. Pas pour nous écraser, mais pour nous rapprocher de lui. Se rappeler qu'Allah est le protecteur. Dans le stress, on a souvent l'impression d'être seul, de devoir tout gérer, tout contrôler. Mais l'islam nous apprend que nous avons un protecteur, un allié, Al-Wakil. Allah Azawajal est celui à qui on confie nos affaires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné une doua magnifique. Ô vivant, ô subsistant, je cherche secours auprès de toi par ta miséricorde. Répare toutes mes affaires et ne me laisse pas à moi-même, ne serait-ce que l'espace d'un clin d'œil. C'est une invocation qui nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls, que même dans notre stress, Allah nous tient. La salat est aussi une arme incroyable contre le stress. Chaque fois que tu t'inclines, chaque fois que tu poses ton front sur le sol, c'est comme si tu déposais aussi ton fardeau. La prière, c'est un refuge, un moment où ton cœur s'allège, où tu ressens que tu n'as pas besoin de tout porter, parce que tu confies tes soucis à ton Seigneur. Change ton regard sur les difficultés. Ma sœur, il faut se rappeler, le stress, comme toutes les épreuves, peut être une purification. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Aucun mal n'atteint le musulman, que ce soit une fatigue, une maladie, une inquiétude, une tristesse, une blessure, jusqu'à ce qu'une épine qui le pique, sans qu'Allah n'expie par cela certains de ses péchés. » Ça veut dire que même dans tes moments d'anxiété, tes nuits blanches, tes larmes, tout ça, si tu le vis avec patience, devient une source d'effacement de péché et d'élévation auprès d'Allah. Alors ma sœur, retiens ceci. Ton stress n'est pas une malédiction ni une faiblesse. C'est une épreuve, un rappel et parfois même une purification. Et l'islam n'est pas seulement une religion pour le delà, c'est aussi une boussole pour apaiser ton cœur ici et maintenant. Respire, fais ton zikr, fais ta salat à l'heure, répète Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Et rappelle-toi, tu n'es jamais seul, Allah est toujours avec toi.
Si ce rappel t'a parlé, ma sœur, alors alhamdoulilah, c'est qu'il était pour toi. N'oublie jamais, dans ce monde agité, ton âme mérite la paix et le refuge auprès d'Allah. Reviens ici chaque fois que ton cœur en aura besoin. Inch'Allah, on se retrouve bientôt pour continuer ce beau chemin ensemble. Prends soin de toi et surtout, garde ton cœur connecté. Fi amanillah.